Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce premier épisode de littérature. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un comics américain de Scott McCloud et édité en France chez les éditions Rue de Sèvres. Et ce comics, c'est Le Sculpteur, ce qui se traduit littéralement en anglais par The Sculptor. Tu sens que vraiment il y a eu un travail de traduction. C'est dingue. Scott McCloud est un auteur de bande dessinée américain né à Boston en 1960. Son père était, selon la biographie officielle, un aveugle inventeur de fusées. Alors qu'il a 16 ans, son ami Kurt Busiek le convainc que les comics ne sont pas tous achetés et il décide d'en faire son métier. Scott McCloud est connu pour son comics L'Art Invisible, qui explique le mécanisme de la bande dessinée en bande dessinée, une première. Réalisé avec talent et pertinence, l'ouvrage a apporté une bouffée d'air frais dans le domaine de la théorie de la bande dessinée. Après ce succès, Scott McCloud s'est attaqué à l'avenir avec Réinventer la bande dessinée, un ouvrage considéré par certains comme nettement moins bien réussi. En 2003, McCloud revient au comic book, scénarisant une histoire de la Ligue de Justice d'Amérique, puis, fin 2004, une série Superman en 3 épisodes. En 2006, il produit un ouvrage didactique intitulé Faire de la bande dessinée, qui clôt la série de ses ouvrages de la bande dessinée. Et c'est donc en 2015 que sort son premier comics, avec une histoire, il s'agit du comics Le Sculpteur. Ce comics en noir et blanc et bleu. Ah oui, parce qu'il y a du bleu aussi. Et le bleu, ça donne une impression très surréaliste à certains moments. Et franchement, c'est juste ce qu'il fallait pour colorer cette BD. Ce comics en noir et blanc et bleu raconte l'histoire de David Smith, jeune sculpteur qui a du mal à trouver l'inspiration, qui, un jour, comme ça, sans problème, va tomber sur son oncle censé être mort. Ben en fait, c'est la mort. Et celui-ci va lui proposer un pacte, il peut sculpter ce qu'il souhaite à main nue. Mais bien sûr, parce qu'il y a forcément une courgette dans le potage, en échange de cela, il aura seulement 200 jours avec ses pouvoirs et devra créer une œuvre qui le mettra au rang d'artiste reconnu. Et comme la mort est une catin, à la fin de ces 200 jours, il devra mourir. C'est lors de ces 200 jours que David va retrouver la joie, l'amitié et surtout l'amour en la personne de Meg. Pour ceux qui ont un minimum de culture, c'est un peu comme le mythe de Faust, mais avec de la sculpture dedans. Comment ça? Vous connaissez pas le mythe de Faust? Très bien, bande d'incultes. Faust était un vieux aigri à cause de ses aventures qui ont mené à rien. Un jour, alors qu'il veut se suicider parce que tu comprends, ouais, la vie c'est du caca et moi je préfère prendre la solution de facilité, le diable apparaît. Il lui propose alors un échange. Il prend son âme et Faust peut avoir une belle jeunesse remplie d'aventures qui vont avoir des conséquences extraordinaires pour lui. Il accepte donc. Sauf que le destin est une catin, lui aussi, et il va donc trouver le grand amour lors de sa jeunesse. Voilà, j'espère que vous avez compris. Au moins, vous dormirez moins bête ce soir. J'adore ce comics, c'est sûrement mon coup de cœur de 2015. Mais quand je dis que je l'adore, c'est genre vraiment. McCloud maîtrise la narration comme un maître, ce qui est la plus grande force du récit, qui a un rythme haletant. Et surtout, les cases s'enchaînent tellement bien. On est immergé dans ce récit tellement il est fluide et n'a jamais de longueur ou de lourdeur. Les dessins sont très réussis, le mélange entre le bleu est tellement beau. C'est presque pour nous montrer ce que l'on ne doit pas voir, et le noir et le blanc, les actions importantes. Le récit peut paraître simple à première vue, et pourtant il est si complexe. McCloud jongle comme un acrobate professionnel entre la sculpture et l'amour de David pour Meg. Ainsi, Le Sculpteur, c'est surtout une histoire d'amour, touchante et humaine, qui parle du changement d'un humain, passant d'une personne triste et qui a tout perdu, et qui parvient finalement à trouver un sens à la vie, à son existence. Tragique et enivrante, l'émotion est parfaitement dosée et donne à l'œuvre une profondeur poétique et dramatique, l'une des plus réussies que j'ai vues. Et le final en apothéose vous décochera forcément une petite larmichette. Pour conclure, je dirais que Scott McCloud démontre dans cette œuvre tout son art en termes de découpage et de narration. Croyez-moi, foncez le lire. Sur ce, c'est la fin de ce premier épisode.
j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à le partager. Et bien sûr, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Et à me dire, si vous l'avez lu, ce que vous avez pensé du livre. Surtout ça. Mais vraiment, le plus important, lire un livre sauve la vie à un correcteur du bac. Alors surtout, lis, t'arrêtes pas de lire, lis toujours, t'arrêtes jamais. Et comme dirait un ami à moi, do